Cette image que vous apercevez n'est pas un maquillage cinématographique, mais une réalité. Cette fille que voici traîne cette maladie depuis plus de 6 mois et depuis lors, elle n'obtient gain de cause. Nous sommes précisément à la mission Réveil International au programme dénommé Soko. Soko qui est tiré de 1 Samuel 17 à partir du verset 1er. Ce programme a été initié par le révérend prophète des nations Toski. Il va avoir miracle. Prophète, envoyez-la, je vais prier pour elle. Elle a reçu sa restauration. Prophète, donnez-moi un de mes linges blancs. C'est fort. Oh, prophète. C'est un masque qu'ils ont mis sur son visage pour faire peur aux hommes. Mais le puits va sortir dedans jusqu'à le surnaturel. Il faut tenir ça sur son visage. Ému de compassion pour cette jeune fille, l'homme de Dieu demande un linge blanc qu'il appliqua sur le visage de la dite fille. I want to pray the Lord. Donne-moi. Du coup, après le retrait du linge sur le visage de la jeune fille, sa vie est étalée sur ce linge et seul le prophète a la capacité de décrypter cela. Wow. C'est de l'amusement ou c'est vrai? Prophète, c'est une coïncidence la plus prophétique qui puisse exister. Isabelle Flora, le thème de cet événement c'est quoi? Soko. C'est Soko. C'est notre ville, la ville de la récupération. Vrai ou faux? Non, c'est amusement ou quoi? Dieu, ça fait que... Prophète l'ange, Daddy, demande-lui le nom de son village. quel est le nom de votre village? Le nom de mon village, c'est Soko. On n'a pas entendu prophète. Elle dit quoi prophète? Dites un peu plus fort. Le nom de mon village, c'est Soko. Elle dit que le nom de son village c'est Soko. Attends, ça existe en Côte d'Ivoire. C'est à Bondoukou. Tu es de Bondoukou. Prophète l'ange. Prophète l'ange. Daddy, Tiens, il faut continuer la prophétie. Au cours de son exercice prophétique, le prophète Doski Joresuro fait appel à l'un de ses prophètes, le prophète l'ange Emmanuel Doski. quand j'ai pris le tableau de mon père spirituel, j'ai vu des informations. Je me suis retrouvé à la frontière du Ghana et je vois des personnes qui sont en train de parler. Des personnes qui sont en train de parler, des personnes qui sont en train de verser le digne cercueil. Et ils disent, nous allons maudire la petite là. Nous allons maudire la fille de... Bende. Daddy. Qui est Bende? Qui est Jean? Qui est Jean? Qui est Bende? Donc, qui est Bende Jean? Prophète, elle dit quoi? Bende Jean est son père. Prophète, tu as entendu quoi? Bende. Moi, j'ai entendu quoi? Jean. Faut dire un, je dis un, puis on avance. Donc, on dit l'enfant de Jean. Là. On va la maudire. Ok. On va Mais il y a un problème. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure qu'ils sont en train de verser la boisson à terre, ce que je vois s'élever sur la terre, ce n'est pas la malédiction, mais c'est la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse, j'accepte, je reçois cela pour elle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et à quoi? C'est qui? En quoi? C'est qui? Mets-toi comme ça. Regarde-moi. Fais comme ça. En quoi? Bla Bende Fabienne. C'est qui? Angwa Bla Bende. Angwa Bla Bende Fabienne. Waouh! Elle confirme que c'est elle-même.
Le surnaturel. Daddy. Est-ce qu'elle a bien confirmé? Et elle a confirmé qu'effectivement c'est son nom. Le surnaturel. Daddy. Derrière elle, je vois une femme qui s'appelle Afua. Elle, c'est ton propre parent. C'est elle qui est en train de faire les incantations. Elle a donné son visage. Elle a pris pour toi. Elle est mariée avec un ancien, la dame est mariée avec un ancien douanier à la retraite, mais qui travaille avec le préfet. Le préfet, il a un nom, qui a un préfet, je ne sais pas s'il est encore, mais qui a une connotation musulmane comme ça. Mais il y a un problème là-bas et elle a, oh Dieu, pardonne-moi pour le drap qui sort. Elle a un autre pompier, un petit pompier là. Qui l'aime comme ça, c'est avec ta jeunesse les prend pour faire cette débauche là. Elle est guérie au nom de Jésus. Elle est guérie au nom de Jésus. Ça va brûler, le puits va sortir, tout va sécher. La prophétie est une chose et son accomplissement en est une autre chose. On reconnaît un vrai prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Après s'être livré entre les mains de plusieurs personnes à la recherche de la guérison sans aucune réponse favorable, Fabienne peut enfin retrouver le sourire car son visage a retrouvé sa splendeur. Grâce à une intervention divine, le miracle est encore possible pour celui qui croit. Mesdames et messieurs, ne quittez surtout pas. Passons maintenant au temps de témoignage. Quand tu as quitté ici, comment ça a commencé? Bon, le même jour que je suis quitté ici, la nuit, bon, j'ai eu mal. J'avais mal même à la gorge. À la gorge, voilà, ok. je n'arrivais même pas à faire quelque chose. Ça devait être une manifestation Voilà. surnaturelle du Ma miracle. mère et moi, on s'est assis, on a prié, j'ai dormi. Le matin, c'est quand je suis rentrée dans la douche, je me suis regardée dans le miroir. Excusez-moi, il restait un peu. Je voulais crier, je ne croyais pas. Parce que quelque chose depuis plus de 6 mois. Waouh, On va à waouh, l'hôpital, waouh, waouh. on vient. Quand je paye même les médicaments, là, c'est comme si je n'ai rien fait. Ça vient encore plus pire même qu'avant. Mais le lendemain, quand je suis réveillée, je suis rentrée dans la douche. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ça avait complètement séché. Wow. Quand je fais comme ça, les boutons qui étaient remplis de pus, de sang, de plaies, là, Tout était sec. ça quittait même. On dirait de l'amusement, en fait. D'accord, ça quittait. Je suis arrivée, ma maman dit de dire merci à tout le monde parce qu'elle n'a pas pu se déplacer. Elle dit qu'elle vous remercie énormément. Est-ce qu'on peut bénir que le Dieu nom de Dieu? continue de vous bénir. Alléluia. Hey! Avant de continuer mon témoignage, j'aimerais aussi remercier ma petite maman qui m'a envoyée ici. Parce que je suis partie un peu partout. Je m'en vais Lève-toi, ici. où est la petite maman? Maman, quoi, c'est Coco Pauline. J'aimerais que vous la remerciez parce que elle voulait me voir. J'ai dit, je ne peux pas. Je lui ai montré ma photo. Elle dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit, ah, maman, voici, ça fait au moins 5 à 6 mois. Mon visage est gâté. Je ne peux pas sortir. Elle dit, bon, d'accord. Demain, viens dans mon église. Je suis à Yopougon. Hein. J'ai dit, d'accord, j'ai fait un effort. Parce que quand je sors, le soleil même me touche un peu là. Ça ne va pas. Mon visage me grattait, tout et tout. Il y a des pus, du sang, tout sortait. Donc, je ne pouvais même pas sortir. Elle a dit de faire un effort pour venir. J'ai arrêté mon taxi. J'étais toute fatiguée, bizarre. Problème de visage là. Je me déguisais pour sortir. J'ai attaché mon foulard comme une vieille. J'ai mis un voile et puis j'ai porté des lunettes. Parce que même au quartier, quand je sortais, ça faisait pitié au fait. Les gens vont te demander, il y a quoi, ça fait toi-même là. Tu es malade, tu n'es pas tranquille. Donc, maman Pauline m'a dit de venir. Quand je suis arrivée, j'étais assise là-bas, tranquille. Papa a commencé à parler. J'étais là-bas, je pleurais. J'avais mal, je pleurais. Après, j'ai dit, bon, si Dieu m'a permis de venir ici, je ne vais pas rater des... Parce que je suis allée dans beaucoup d'endroits. Il y a des... Je suis allée même dans des endroits, on m'a demandé l'argent même pour prier pour moi. Tu fais offrande au... On m'a dit de faire ça. Là augmente. Merci, ça augmente. Bouton là, ça augmente. Donc, quand je suis arrivée, papa a commencé à parler, je pleurais. J'étais assise là-bas, je pleurais. Et là, je dis, bon, je suis arrivée ici, Dieu sait pourquoi il m'a envoyé ici aujourd'hui. Donc, je me suis levée, je n'ai même pas regardé. Je suis quelqu'un de très timide, j'ai beaucoup honte. Mais il dit ça là, quelque chose qui a duré sur mon visage, si je veux avoir honte encore, c'est que ça là, ça a resté sur mon visage pour toujours.
Pendant qu'il priait, je me suis levée rapidement. Je suis venue serrer sa main comme si je voulais faire une offrande. J'ai saisi sa main, je ne voulais pas le laisser. J'ai juste enlevé le voile pour qu'il voie mon visage. Ça, maintenant, c'est son problème. S'il m'a laissé partir, c'est pour lui. C'est entre lui et Dieu maintenant. Au fait, je voulais qu'il voie mon visage, c'est tout. Donc, quand il a vu, Dieu merci, il a prié pour moi, tout. Ça va. Jusqu'à présent. Est-ce que tu peux acclamer fortement Jésus? Hey! À travers ce témoignage éblouissant, nous pouvons dire que le miracle existe et c'est possible pour celui qui croit. Certainement, tu traînes une maladie qui te ronge depuis longtemps, un problème qui ne fait que perdurer. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous voulons vous dire de ne pas perdre la foi, que le miracle est aussi possible pour vous, car Jésus-Christ de Nazareth est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque tu ne trouveras plus d'appris, lorsque tu te poseras des questions que tu ne comprendras pas, pourquoi tout ça. Bien-aimé, n'hésite pas, viens prendre ton miracle. La mission Réveil International est située à la Riviera 3 Mbadon, à 300 mètres du carrefour Paradisia à droite. Nos cultes sont tous les mercredis et les vendredis à partir de 17h et tous les dimanches à partir de 9h. Vous y êtes tous conviés pour passer de moments agréables dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Lorsque tout ira mal dans ta vie, mon enfant, n'abandonne pas, car je serai là, au cœur de tes problèmes, dans tes difficultés. N'abandonne pas, car je serai